Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde vidéo. Au sein de ma première vidéo, vous avez pu découvrir que la perte du sens de sa vie est liée à une résistance consciente ou non à nos besoins, à nos envies profondes. Elle se produit lorsqu'il existe une incohérence entre la manière dont nous vivons notre vie et ce que nous souhaitons vraiment, ce à quoi nous aspirons. J'ai moi-même expérimenté ceci il y a quelques années. J'ai connu un véritable effondrement intérieur. Une nuit noire de l'âme qui m'a permis de m'interroger sur mes réels désirs et de me créer la vie que j'ai aujourd'hui, une vie qui me ressemble vraiment. Alors au sein de cette vidéo, je vais vous communiquer les 4 étapes que j'ai moi-même suivies et qui vous permettront à vous aussi de retrouver le goût, l'envie et le sens de votre vie. Alors regardez bien ce qui suit et on se retrouve juste après. C'est lorsque nous traversons des crises que la notion de mission de vie vient à notre conscience. On commence alors à se poser des questions que l'on avait éludées jusqu'ici. La bonne nouvelle est que tous ces chamboulements intérieurs sont une opportunité magnifique de rebondir, de grandir et de revenir dans un état d'authenticité à soi. Parce qu'en vous confrontant à ce qui ne va pas, vous allez pouvoir définir ce que vous voulez vraiment. La première étape qui permet de retrouver le sens de sa vie est de développer la compassion envers soi. Nous avons tendance à refaire le film de notre passé, à nous en vouloir d'être si faibles et de ne pas trouver de solution pour nous en sortir. Nous sommes parfois comme hantés par les souvenirs douloureux et cherchons sans cesse le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai vécu ça, subi ça, accepté telle ou telle chose? Pourquoi et comment j'en suis arrivé là? Or, il est temps de comprendre que cela n'a aucune importance. Votre passé a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et même si vous estimez ne pas avoir agi comme il le fallait dans telle ou telle circonstance, souvenez-vous que l'on fait avec les capacités émotionnelles que l'on a à un certain moment de notre existence. Ce que vous avez été hier n'est pas ce que vous serez demain. Cela signifie que si vous estimez avoir échoué, perdu du temps ou avoir trop souffert, rien ne vous prédestine à vivre ça dans le futur. Donc développer la compassion envers soi, c'est accepter ses erreurs, son passé, ses blessures. C'est sortir de la lutte et du jugement envers soi-même. Ça ne veut pas dire mettre des œillères et s'arranger avec la vérité, mais plutôt se promettre de faire mieux demain avec la conscience des erreurs passées. C'est assumer auprès des autres tout le mal qu'on leur a fait, pas en essayant de trouver des atténuations à notre comportement, car la vérité est que humilier, mentir ou rabaisser une personne sont des choix que l'on fait. Mais en acceptant d'être pleinement responsable des situations que vous avez créées, vous vous permettez de grandir et de vous responsabiliser, et donc d'évoluer vraiment. Pouvez-vous changer ce que vous avez vécu? Non. L'histoire de votre passé ne se réécrira pas. Vous pouvez par contre créer de A à Z une nouvelle histoire, celle de demain. La compassion est le premier pas vers la guérison émotionnelle, car elle permet en fait de sortir du cercle vicieux du mental qui a tendance à rester dans le passé et donc à entraîner une stagnation. Lorsque l'on accepte de ne pas être parfait et donc dans le même temps que l'on accepte l'imperfection des autres, alors il devient vraiment possible de regarder devant, d'apaiser ces aspects de nous que l'on tend à flageller perpétuellement. Je peux vous donner une phrase à vous répéter lorsque vous vous sentez assailli par vos pensées négatives. Je lâche ce que je ne peux plus changer. Je me pardonne ce dont je suis responsable. Et j'accueille avec le cœur ce qui est à venir. N'hésitez pas à mettre l'enregistrement sur pause pour noter ces phrases. N'attendez pas de vous d'être des super-héros. L'essentiel est vraiment d'agir du mieux que vous le pouvez. Vous demandez en conscience, est-ce que dans cette situation, j'estime faire de mon mieux? Si oui, et même si ce mieux ne signifie pas tout faire à la perfection, alors c'est que vous donnez le meilleur de vous et que vous ne pourrez pas avoir de regrets pour la suite. Passons maintenant à la seconde étape. La seconde étape qui permet de retrouver le sens de sa vie est la réintroduction du plaisir. L'une des erreurs les plus communément commises lorsque l'on traverse quelque chose de difficile est d'essayer de trouver des solutions alors même que l'on est coupé de ses émotions, de soi-même. Cela engendre soit une stagnation, soit des décisions prises sur un coup de tête, dictées par l'urgence et non par le cœur. Or, tout comme la cicatrisation d'une blessure demande du temps et se fait étape par étape, sortir du flou et du vague à l'âme demande ce même fonctionnement par palier.
Lorsque je parle de réintroduction du plaisir, je fais en fait référence à l'émotion primaire qu'est la joie. La joie est présente dès le début de notre existence. Et les enfants en sont la plus belle illustration. Ils sont spontanés, ils ne s'intéressent qu'au plaisir, au jeu, ils ne se soucient pas de demain ou d'hier, ils vivent tout simplement. Il est donc nécessaire, lorsque l'on veut revenir à soi, se retaper et retrouver un sens à sa vie, de se reconnecter à ses besoins primaires, fondamentaux, et de les combler. Nul besoin d'aller chercher trop loin ou trop compliqué, l'important résidant dans ce dont vous avez besoin maintenant. Comment faire ? Focalisez votre attention sur la création dans votre vie de toutes les circonstances qui vous permettront de vous sentir sécurisé, serein et satisfait dans votre manière de vivre et votre lien à vous-même. Il est en fait temps de commencer à prendre soin de vous. Vous allez me dire, je ne sais pas comment faire. Eh bien si, vous savez. Vous savez par exemple ce que vous aimez, ce qui vous ferait plaisir. Lorsque vous ressentez une frustration, vous savez ce que vous aimeriez vivre à la place. Eh bien ce sont ces choses-là dont vous avez besoin pour aller mieux. Cela peut passer par l'alimentation, manger des choses dont vous avez envie, qui vous font plaisir, mais aussi la manière dont vous gérez votre temps libre, prendre le temps de vous reposer, de lire un livre, de regarder un film ou de vous balader. Toutes ces petites choses qui nous permettent de nous vider la tête, d'être simplement dans l'instant et de nous dire après coup « ça m'a fait du bien ». Ça peut aussi être de faire du sport, de créer du lien avec votre corps, de méditer ou de vous acheter de nouveaux vêtements pour vous réconcilier avec votre image. Toutes ces petites choses du quotidien permettent d'une part de se détacher du mental et d'autre part de s'habituer à se faire plaisir. Si je suis attentif à ce dont j'ai envie ou non, et si je fais en sorte de créer dans ma vie ces moments où moi seul compte, alors j'ouvre la porte à la joie. Et en multipliant les instants de joie, je crée en moi l'envie d'en vivre encore plus. Et petit à petit, mon état d'esprit se libère, je vois plus clair, je prends conscience de qui je suis, de ce qui me plaît ou non, de ce à quoi j'aime dédier mon temps, et je peux passer à l'étape suivante. Cette deuxième étape, la réintroduction du plaisir, permet de passer en douceur de l'état de prostration qu'induit une crise existentielle à un état où l'on accepte de nouveau d'éprouver les sensations de bien-être et de sérénité. C'est comme dire à votre cerveau « Regarde, autre chose est possible » et éveillez en vous la flamme de la vie. Ne vous mettez pas la pression et écoutez chacune de vos envies, même celles qui peuvent vous paraître insignifiantes. C'est en fait réapprendre à écouter ses besoins. Un avertissement sur cette étape, tout comme les autres étapes, il est vraiment question de vous et de vous seul. Certes, vous pouvez essayer de trouver quelqu'un, un partenaire amoureux ou quelqu'un d'autre à qui vous raccrocher pour calmer vos angoisses. Mais sachez bien que ce qui est construit de façon instable amènera à une autre crise existentielle à un moment ou à un autre de votre vie. Ce que je souhaite, c'est vous mener vers l'amour de vous-même et l'autonomie émotionnelle. Pas vous mener à la recherche de totems émotionnels, de pansements qui vous mèneront de toute façon à la même situation demain ou après-demain. À partir du moment où l'on fait dépendre son bonheur d'une autre personne, cela signifie qu'il ne nous est pas acquis. Et que le jour où cette autre personne s'en va de votre vie pour une raison ou une autre, vous allez vous effondrer à nouveau. De la même façon, ça voudrait dire aussi que vous allez projeter trop d'attentes sur cette personne, l'idéaliser. Mais cette personne vous frustrera à un moment ou un autre, c'est ainsi, et dans ce cas-là, vous aurez l'impression que tout s'effondre. Donc pensez réellement à vous, comblez vos besoins par vous-même, et vous allez découvrir à quel point il est agréable de prendre soin de soi. La troisième étape pour retrouver le sens de sa vie est de se questionner. Cela paraît évident, mais mon expérience avec les personnes que j'accompagne m'a prouvé que la plupart des gens ne se posent pas les bonnes questions et tournent donc en rond alors que les solutions se trouvent juste là, en elles. Lorsque l'on traverse une nuit noire de l'âme, c'est qu'il est temps de lâcher la vie que nous avions précédemment, en tout cas sous cette forme, pour se diriger vers autre chose. Et cette autre chose, c'est en fait la redéfinition de ce qui est important pour soi. Les gens n'ont pas à vous rendre heureux, et même pas votre partenaire amoureux. Vous devez trouver ce bonheur en vous pour pouvoir le partager avec d'autres. Ainsi, si vous décidez de quitter une relation, ce ne sera pas dans l'état d'esprit d'un enfant qui n'a pas été comblé dans ses besoins et qui va donc chercher quelqu'un d'autre pour le faire, mais dans celui d'un adulte qui est capable de dire « Malgré mon bonheur intérieur et le tien, nous ne parvenons pas à nous harmoniser ensemble, donc il vaut mieux en rester là. » Je vous conseille de vous arrêter un moment sur votre vie. Quelle situation vous semble pénible, insatisfaisante ou pesante?
Quelle chose avez-vous jusqu'ici eu tendance à faire alors qu'elle ne vous procurait aucun plaisir? Dans quelle situation ou avec quelle personne avez-vous le sentiment de vous forcer ou de ne pas pouvoir être pleinement vous-même, dans vos bons et vos mauvais côtés? Et ensuite, posez-vous cette question. Si tout était possible, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Que feriez-vous si vous n'aviez pas à vous soucier de qui que ce soit? À quoi dédieriez-vous vos journées? Quel serait votre rythme de vie? Et selon vos réponses, comparez cet idéal à ce qu'est votre vie d'aujourd'hui pour en faire émerger les dissonances. Et ensuite, cette dernière question. Que puis-je faire concrètement? Quel changement ou démarche puis-je mettre en place dès maintenant pour aller vers ce que je souhaite? Vous parviendrez ainsi à vous fixer des actions concrètes à réaliser et pourrez aussi remarquer que dans bien des cas, il y a toujours des améliorations à apporter à notre vie. Il est certain que cela vous demandera de prendre des décisions, de faire des choix. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est qu'une part de vous est prête à ça et que vous êtes prêt à vous laisser l'opportunité de reprendre votre vie en main. Récapitulons. D'abord, faites un état des lieux de votre vie. Qu'est-ce qui vous pèse, vous ennuie? Quelles sont vos sources d'insatisfaction? Ensuite, demandez-vous très honnêtement, si tout était possible, que ferais-je de ma vie? Quel serait votre rythme de vie idéal? À quoi aimeriez-vous dédier vos journées? Détaillez tout ceci et mettez-le donc en balance avec votre vie actuelle afin de remarquer les dissonances, les discordances. Et enfin, demandez-vous quels sont les changements que vous pouvez déjà amorcer dans votre vie actuelle. Cette dernière étape est souvent source d'un déclic parce qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, mais pas réellement à chercher les solutions concrètes à amener dans notre vie d'aujourd'hui pour que ça aille mieux. On ne peut pas forcément passer de l'effondrement émotionnel au nirvana en une seule fois. Le but est d'induire de petits changements qui vous apporteront de plus en plus de bien-être et qui vous prouveront que vous avez la capacité de réellement changer votre vie si vous le décidez. Donc, quels que soient vos rêves, certaines actions peuvent être mises en place dès maintenant parce que c'est souvent un petit changement qui va vous permettre de vous sentir bien à nouveau. La 4e étape pour retrouver le sens de sa vie est de se reconnecter à sa mission de vie. On appelle mission de vie la raison pour laquelle votre âme s'est incarnée ici. C'est en fait la raison de votre existence. Pensez-vous vraiment que votre présence ici ne soit qu'un hasard et que vous n'ayez rien à réaliser de particulier? Si c'était vraiment le cas, pourquoi rechercheriez-vous le sens de votre existence? Votre âme vous a choisi pour expérimenter dans la matière un apprentissage que nous appelons la mission de vie. Pour cela, elle a choisi l'environnement qui était le plus propice à sa réalisation. Vos parents, l'endroit où vous êtes né, votre apparence physique, les épreuves auxquelles vous devez faire face et les personnes que vous rencontrez, rien n'est un hasard. Tout est destiné à vous permettre de vous connaître mieux, à vous amener vers davantage de conscience et d'indépendance. La crise existentielle, appelée aussi nuit noire de l'âme, se produit lorsque vous refusez de manière consciente ou non de vous aligner à cette mission de vie, que vous restez enfermé dans les mêmes schémas qui, certes, rassurent votre ego et votre personnalité parce qu'ils sont connus et d'une certaine manière confortables, mais qui ne vous permettent pas de réellement évoluer. Par exemple, vous pouvez vivre une histoire sentimentale parfaitement rassurante pour votre ego, car votre partenaire ne cherche jamais à vous contredire ou à vous remettre en question dans votre attitude, mais cela peut ne pas convenir à votre âme sur du long terme, car elle n'apprendra rien de particulier au sein de cette relation. Ainsi, même si en apparence tout va bien, vous risquez de ne plus vous épanouir au sein de ce couple, de le trouver creux et finir par remettre en question tout le sens de votre existence. Se rallier à sa mission de vie, c'est comprendre que nous sommes des êtres composés aussi d'une dimension spirituelle et que si l'on refuse de la prendre en considération, notre réalisation ne passe que par des choses matérielles, superficielles, qui ne nourrissent pas l'âme. À votre avis, lorsque vous serez en fin de vie, qu'est-ce qui comptera vraiment? Lorsque le temps vous sera vraiment compté, car vous vivrez vos derniers instants ici, que pensez-vous que vous ressentirez face à un bilan d'existence au sein duquel vous constaterez que vous vous êtes oublié, leurré, que vous avez passé votre temps à courir derrière des situations ou des personnes qui vous rassuraient sur l'instant, mais qu'en parallèle, vous avez creusé ce vide au fond de vous. Ce qui compte, ce n'est pas la personne que vous êtes lorsque vous êtes accompagné, entouré. La vraie personne, c'est celle que vous êtes au milieu de la nuit,
dans votre lit et que vous devez faire face à ce que vous avez au plus profond de vous. À ce moment-là, il n'y a plus de masque, de faux semblants, vous n'êtes plus en représentation. C'est vous et vous-même. Alors bien sûr, vous pouvez choisir de continuer à vous fuir, mais vous pouvez aussi faire le choix de vous en remettre au vrai plan qui a été dessiné pour vous, par votre âme. Un plan axé sur la joie, l'épanouissement personnel, le bien-être. Un plan au sein duquel vous êtes acteur. Vous choisissez votre vie, les personnes que vous y faites entrer. Vous choisissez de vous réaliser vraiment en toute autonomie. Et vous découvrez que la vie est facile dès lors que l'on marche sur le chemin tracé par notre âme, car c'est bien elle qui a tracé ce chemin. Me rallier à mon âme a transformé ma propre vie, m'a permis de mettre du sens sur tout ce que je traversais, de ne plus jamais rester sans réponse, de ne plus jamais dire « je ne sais pas quelle décision prendre ». Et c'est ce voyage vers l'autonomie que je veux partager avec vous. Au sein de cette vidéo, je vous ai communiqué les 4 étapes qui permettent de sortir d'une crise existentielle et de retrouver le sens de sa vie. La première étape est le développement de la compassion envers soi. La deuxième étape est la réintroduction du plaisir. La troisième étape est le questionnement. La quatrième étape est la reconnexion avec sa mission de vie. Et c'est sur ce dernier point que je m'adresserai plus spécifiquement à vous au sein de ma prochaine vidéo. Je vous ferai expérimenter une méditation qui vous permettra d'aller à la rencontre de votre sagesse intérieure, de votre âme, afin de lui demander quelle est votre mission de vie, quel est le prochain pas à faire pour enfin trouver le bien-être dans votre existence. Vous découvrirez comment le fait de vous rallier à votre âme peut vous permettre d'avancer bien plus vite dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou même relationnel. Cette communication est également particulièrement précieuse dans l'amour de vous-même, dans le fait d'aller guérir vos blessures émotionnelles. Alors restez attentifs et nous nous retrouverons très bientôt pour cette dernière étape qui vous ouvrira les portes d'une vie totalement différente. Et dans quelques temps, vous mesurerez tout ce que cette crise existentielle vous a apporté. Vous saurez où aller, ce que vous voulez et pourrez créer un épanouissement dans tous les domaines de votre existence. À très bientôt.